Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Suite à la soudaine recrudescence des cas positifs observés ces derniers jours, le ministre de la Santé a convoqué hier une réunion d'urgence du comité scientifique de riposte de la pandémie de la Covid-19. Et un centre d'autonomisation des femmes et un bureau de l'UNFD ont été inaugurés à Obok. Et à l'étranger, 10 ans après le début de la révolution et de la guerre civile en Syrie, le pays est désormais plongé dans la misère. De nombreux Syriens ont été contraints à l'exil. Élément de réponse dans ce journal. C'était les titres. Nous sommes le vendredi 19 mars 2021. Rebonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Suite à la soudaine recrudescence des cas positifs observés ces derniers jours, le ministre de la Santé, Mohamed Warsame Diri, a convoqué hier une réunion d'urgence du comité scientifique de riposte de la pandémie de la Covid-19. Ont assisté à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah. Devant la manifeste accélération de la circulation virale au sein de la communauté, le comité a exploré les voies et moyens d'endiguer au plus vite ce début de reprise épidémique. Il a notamment été discuté de la remise en place de mesures de prévention rigoureuses auxquelles tous les Djiboutiens seront assujettis dans les lieux publics. Le ministère de la Santé exhorte ainsi la population à faire preuve de responsabilité tant au niveau individuel que collectif, pour préserver les acquis d'une riposte enregistrée à la suite de longs mois d'efforts et de sacrifices. Eh bien, la réappropriation des mesures barrières et la pratique de la distanciation physique sont actuellement, avec la vaccination, les seuls moyens d'endiguer une reprise de l'épidémie. Dans l'actualité également, je vous emmène à Obok, où une importante délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamed, et la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Aden, accompagnée par la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Hamed Bilil, s'est rendue dans la région pour procéder à l'inauguration d'un centre d'autonomisation des femmes. La délégation a été accueillie par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Mohamed Hamed, les parlementaires de la région, Fatouma Mohamed, Ali Hamed Hassan et Kamil Hamed, ainsi que la population d'Obok. Le coordinateur de la campagne présidentielle du candidat Ismaël Omar Guelleh 2021 à Obok, Kassim Haroun, et le coordinateur adjoint, Hamed Ahmed, ont assisté à cette cérémonie d'inauguration. Les responsables ont mis l'accent sur l'importance de l'instruction des enfants dès le bas âge. Ce centre servira à l'épanouissement des enfants. C'est un premier pas de la socialisation en dehors de la famille, d'où son importance capitale. La journée a été clôturée par une rencontre des femmes au centre d'Al-Rahma. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets relatifs notamment à l'autonomisation de la femme, l'accès aux services publics de base pour les femmes et les familles, ainsi que la sensibilisation pour retirer les cartes électorales pour les élections présidentielles du mois d'avril prochain. Et la délégation a par la suite procédé à l'inauguration d'un centre d'éveil pour le développement intégré de la petite enfance à Obok, équipé de tous les matériels et accessoires didactiques possibles. Il contribuera sans contexte à l'éveil et au développement intégré de la petite enfance. Ensuite, la délégation s'est déplacée vers le quartier du PNUD, accompagnée toujours par les autorités de la région, pour la réception des travaux d'électrification de 200 ménages défavorisés. Ce projet, qui avait été financé par la DDS, a pour objectif de réaliser l'extension du réseau électrique et de l'éclairage public. Et enfin, je vous le disais à l'instant, la journée a été clôturée par une rencontre des femmes
au centre d'Al-Rahma, les discussions entre les membres du gouvernement et les femmes d'Obok ont porté sur plusieurs sujets relatifs notamment à l'autonomisation de la femme, l'accès aux services publics de base pour les femmes et les familles, ainsi que la sensibilisation afin de retirer les cartes électorales pour les élections présidentielles du mois d'avril. Le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamad, a dans son allocution d'emblée souhaité la bienvenue à la délégation. Il a ensuite rappelé que le développement de tout un pays ne peut se faire sans la contribution ou l'implication des femmes. Dans l'actualité des régions, toujours après le nord, je vous emmène au sud, à Lissabi notamment, une délégation conduite par le ministre du Travail. Esman Ibrahim Roble est composé du secrétaire général du ministère de la décentralisation, Mohamed Issa Faraj, du directeur de l'Institut national de l'administration publique, Sharmak Edel Saali, et des membres de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle, s'est rendu hier dans la ville, et ce dans le cadre de la promotion de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et autres sans-emploi. Les hauts responsables ont été accueillis au siège du conseil régional par le préfet de la région, Moussa Adel Meirane, le vice-président du conseil régional, des membres du bureau régional de l'ANIFIP, des chefs coutumiers, des femmes actives de la société civile et surtout de nombreux jeunes enthousiasmés par le nouveau programme de création d'emplois. Sur place, le ministre et les membres de sa délégation ont assisté à une cérémonie d'annonce des résultats du concours de recrutement des jeunes diplômés et à la remise des outils pour le démarrage d'un atelier multiservice. Écoutons un extrait de l'intervention un extrait du discours du secrétaire général du ministère de la décentralisation, Mohamed Issa Faraj. Mars 2021 fait date dans l'histoire de l'emploi dans les régions. C'est une première. Il s'agit de lancer une dynamique de l'emploi qui a été proclamé par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et mise en œuvre par le dynamique ministre du Travail, de la réforme de l'administration, que nous appuyons dans cette démarche avec les autorités de la région. Il s'agit de créer de l'emploi dans la fonction publique, mais aussi d'emplois aidés. Donc, il y a plusieurs formules adaptées aux jeunes chômeurs. C'est pourquoi cette initiative, qui est une initiative louable, a été lancée dans les régions. Il s'agit de faire du bouchée double, c'est-à-dire d'une part donner du travail aux jeunes qui sont au chômage et d'autre part de renforcer les capacités des conseils régionaux. Donc c'est une chance que les régions doivent saisir. Écoutons cette fois le mot du ministre du Travail, Esman Ibrahim Roble. Je vais vous dire combien je suis heureux d'assister à la proclamation des résultats du concours organisé dans le cadre de recrutement régional à Alisabie et dans les autres districts aussi. Ceci, pour nous, revêt un caractère très important. Parce que aujourd'hui, nous sommes là ensemble à assister à la concrétisation de la politique nationale de l'emploi initiée par son Excellence le Président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh. Une politique dont l'emploi est au cœur, est une problématique centrale parce que, comme vous le savez autant que moi, la problématique de l'emploi est une question prégnante à Djibouti. Et vous le savez autant que moi également, une dynamique nationale a été enclenchée par le président de la République, juguler le chômage à Djibouti. Cette dynamique est en train de se développer et aujourd'hui nous assistons donc
aux premiers résultats concrets de cette dynamique. Aussi toujours à Arta cette fois où s'est tenue mercredi une cérémonie de proclamation des résultats du concours Initiative Emploi des Jeunes. C'était au lycée Otili d'Arta. Cérémonie présidée par le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, en présence du préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikhou Hassan, du président du conseil régional, Elmi Bouh, du directeur général de l'ANIFIP, Mohamed Omar Aguele, ainsi que la directrice de la décentralisation. Ce concours réalisé par le ministère du Travail il y a 5 jours auparavant s'inscrivait dans le cadre de l'employabilité des jeunes des régions de l'intérieur afin de répondre aux besoins en ressources humaines dans les services déconcentrés et décentralisés de l'État, mais aussi pour résorber le taux de chômage dans les régions. Il s'agit de créer 10 postes de fonctionnaires territoriaux de niveau universitaire, ainsi que des contrats. Écoutez pour plus de précisions le directeur général de l'ANIFIP. Comme vous le savez, l'initiative pour l'emploi a démarré il y a 4 mois de cela et l'initiative se poursuit toujours. Et aujourd'hui, on se retrouve dans les régions de l'intérieur et notamment à Arta. Ce qui est très louable, c'est que nos ministres et le gouvernement ont pu travailler à ce que chaque région de notre pays puisse avoir 10 postes de fonctionnaires. Un fonctionnaire occupe un poste administratif et ce poste administratif lui a été nommé par décision du président de la République. Et ce fonctionnaire doit être un homme travailleur et exemplaire. Notre deuxième action aujourd'hui est l'initiative pour l'emploi qui se poursuit toujours. 10 personnes ont été choisies pour qu'on puisse mettre en stage d'insertion professionnelle. Ces stages d'insertion professionnelle n'est pas pareil que les autres stages. C'est un stage qu'on appelle contrat d'insertion professionnelle mis en place par l'ANIFIP. Et ce stage est un stage rémunéré. Financé par l'ANIFIP, chaque jeune percevra 50 000 francs avec une couverture sociale. Par la suite, toujours dans le cadre de l'initiative, nous avons mis en place et discuté avec le ministre de l'Éducation nationale. Nous a répondu favorable et nous a offert 30 formations professionnelles pour des jeunes qui ont bac et BEP et certificat. Écoutons cette fois le préfet d'Arta, Mohamed Cheikhou. Il a félicité le ministère du Travail à travers l'ANIFIP pour cette initiative, car ceci, a-t-il dit, va renforcer les conditions de travail des services déconcentrés de l'État, tout en créant des emplois pour les jeunes diplômés vivant dans les régions de l'intérieur. Nous l'écoutons. Le ministère de l'Emploi, avec la direction de l'ANIFIP et les autres ministères sectoriels, ont mené à bien le recensement des jeunes, d'abord auprès de l'ANIFIP, parmi la liste des jeunes à la demande d'emploi, et par la suite à la sélection de ceux qui ont passé le concours pour avoir les cadres, 10 cadres par région, et de l'autre côté, sélectionner les jeunes qui bénéficieront de la formation professionnalisante auprès des entreprises, ainsi que ceux qui ont quitté la scolarité et qui bénéficieront de l'appui de l'État pour pouvoir avoir un métier dans leur vie active. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue. Merci d'être avec nous à Arta. Je salue l'ensemble des responsables ici présents, du ministère de l'Emploi bien sûr, mais aussi du ministère de la Décentralisation et tous les autres ministères qui sont avec nous, comme la direction régionale de l'éducation nationale qui nous appuie ici et qui prendra pour une partie de la formation professionnelle pour les jeunes de la région. La bienvenue à M. le ministre qui nous a honorés de sa présence parce qu'il s'agit d'une initiative noble, mais aussi une initiative très importante aux yeux du gouvernement, mais aussi aux yeux du chef du gouvernement, M. le Président de la République, M. Ismaël Marguerite, qui a voulu que les jeunes puissent avoir accès à l'emploi et que tous les ministères puissent s'activer autour de l'emploi des jeunes. Et écoutons à présent les propos tenus par le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi. Bien que la politique gouvernementale
initié par le chef de l'État et chef de gouvernement, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, donne priorité l'un des axes majeurs de l'employabilité des jeunes de notre pays. La question du chômage est une question mondiale, connue de tous les pays du monde. Mais nous avons la chance, nous, d'avoir des hommes et des femmes qui sont conscients de cette question et qui œuvrent chaque jour pour que nos jeunes aient des emplois décents à Djibouti, mais aussi dans les régions de l'intérieur. Je félicite au passage mon frère et collègue, le ministre du Travail, avec l'initiative d'abord du Forum de l'emploi, qui a été une victoire, qui a été un succès pour l'ensemble des Djiboutiens qui, notons très bien, beaucoup de jeunes ont eu des emplois. Mais la question ne s'est pas arrêtée. Le ministère de l'Emploi, avec l'ANEFIP, a continué sur cette lancée. Je trouve que c'est une action ou des actions plus que nobles que nous devons tous se mobiliser et d'accompagner. Nous avons, dans les différents départements ministériels, cet objectif de prioriser l'employabilité des jeunes, la formation des jeunes, que le ministère de l'Énergie accompagne et assiste le ministère du Travail dans ce travail. Enfin, je suis très honoré aujourd'hui d'être parmi vous aussi et de partager dans cette joie. C'est d'abord 10 personnes qui seront choisies, qui ont réussi avec succès cet examen, que nous leur souhaitons, Inch'Allah, bonne continuation dans la vie active, la vie professionnelle, d'en apprendre, mais aussi de transmettre, Inch'Allah, aux autres qui vont venir après. À la une également, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubacar Omar Hadi, a signé un important protocole d'accord tripartite avec China Merchants Group et Yanchang Petroleum Group portant sur le développement d'un projet de raffinerie et d'un stockage de produits raffinés. Cet investissement direct à l'étranger sera développé au parc industriel de Demejog. Le Yanchang Petroleum Group, fondé en 1905, est l'un des leaders mondiaux dans l'exploration, raffinage, production et distribution des produits raffinés. Ce projet intégré s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développer la capacité pétrochimique servant la région, le continent et le monde. La raffinerie produira essentiellement du fuel en faible teneur de soufre destiné à l'activité de soudage. Rappelons que Djibouti a toujours été un point stratégique pour les activités de soudage, et ce depuis les années 1960. Les activités ayant depuis avec l'approvisionnement en charbon des navires à vapeur, et bien après le solide, l'activité est passée au liquide avec le fuel lourd et aujourd'hui au gaz. Dans son intervention, le président de l'autorité des ports et des zones franches a remercié les investisseurs pour leur confiance tout en réitérant son soutien pour une mise en œuvre réussie du projet. Autre actualité, les locaux de la société Djibah ont accueilli hier une dizaine de diplomates djiboutiens et des pays amis pour une visite de travail et de courtoisie. En effet, c'est à l'initiative de M. Alexis Mohamed, conseiller du président de la République, cette visite a eu lieu. Une visite qui a permis à ces diplomates d'apprécier le travail accompli par la société Djibah dans l'exploitation des fruits de mer et dans l'exportation de ceux-ci. Eh bien, les diplomates ont eu un aperçu culinaire des produits exploités par la société Djibah avant de procéder à une visite guidée des lieux. La société Djibah a accompli son vœu et démontré les valeurs du capital humain djiboutien en donnant un nouveau souffle à la production de la société avec une nouvelle stratégie de développement et de rentabilisation de l'entreprise sous la direction d'une équipe qualifiée et expérimentée. Cette société est la première industrie halieutique à voir le jour en Afrique de l'Est. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Les voici. Je suis vraiment agréablement surpris de voir ce qui a été réalisé. C'est une initiative unique
et surtout dans le domaine où il y a un potentiel très important à Djibouti. Et en tant qu'ambassadeur au Japon, ce que je compte faire, c'est faire qu'il y ait un lien avec nos amis japonais qui sont connus dans le domaine aussi, et encourager donc ce genre de partenariat qui est basé sur l'appropriation. Et de plus, je vois que même les employés sont des Djiboutiens, et non seulement des Djiboutiens, mais aussi parmi les Djiboutiens, ils ont fait de sorte qu'il y ait un impact social en recrutant des handicapés, des gens qui sont muets, etc. Et là, je suis vraiment très agréablement surpris et étonné que cela existe, mais que ça ne soit pas très visible. Donc là, vraiment, il faut donner une visibilité à ce genre d'activité qui reflète bien sûr la vision du président de la République. Et ça donne de l'espoir pour tout le monde. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements les plus sincères aux organisateurs de cette visite. Il nous a permis de découvrir les avancées que le Djibouti est en train de réaliser dans un domaine très spécial qui est la pêche maritime. Mais permettez-moi aussi de vous dire que le Djibouti peut apprendre beaucoup de l'expertise du Royaume du Maroc dans ce domaine. La pêche maritime pour le Royaume du Maroc, c'est un secteur clé dans l'économie du Royaume, et on est disposé à partager notre expertise, notre expérience avec nos frères djiboutiens. Aujourd'hui, nous avons visité l'usine de la compagnie des fruits de mer, Djiba, à Djibouti, avec nos amis ambassadeurs des autres pays. Moi, je suis ambassadeur de Turquie, j'ai été ravi. Je vous remercie beaucoup d'avoir organisé cette visite très utile. Vraiment, je félicite, n'est-ce pas, les gens qui ont pensé à établir une telle compagnie, parce que Djibouti est un pays important de la mer. Et bien sûr, déjà en 2019, la Turquie et Djibouti ont signé un accord sur la mer, sur la pêche. Et donc, nous devons activer, relancer, n'est-ce pas, cet accord pour coopérer ensemble concernant la pêche aussi et les poissons. Mais en tout cas, nous, comme ambassadeurs, nous allons aussi informer les compagnies turques qui s'intéressent à acheter, n'est-ce pas, ces poissons à partir de ces fruits de mer, à partir de Djibouti. Je voudrais dans un premier temps en tout cas remercier l'ensemble des diplomates présents ici. Il y avait eu plus d'une dizaine qui sont vraiment venus découvrir Djiba, qui est vraiment une solution de deux partenariats. Je pense qu'aujourd'hui, il me paraît, dans le cadre de cette crise également mondiale, de promouvoir non seulement ces fleurons de la pêche qui est Djiba, mais également nos produits locaux qui, la plupart des temps, sont prévus, du moins dédiés pour l'export. Donc, découvrir, c'est également permettre à tous ceux qui sont ici de se porter comme des éléments premiers dans les cas de la promotion également pour ce qui concerne, vraiment être le véritable ambassadeur de nos produits vraiment locaux. Et je pense que c'est une première, me semble-t-il ici, qu'au-delà de l'économie, Djiba joue un rôle également social. Et je pense que c'est la première entreprise, me semble-t-il en tout cas, qui a établi une convention en ce sens avec cette organisation nationale, cet organe du moins national, pour permettre à nos jeunes concitoyens qui ont un handicap quelconque de bénéficier également d'un emploi et d'être en fait finalement un citoyen comme tout le monde. Je pense que au-delà de l'économie, et j'insiste encore là-dessus, Djiba aujourd'hui est l'exemple vraiment d'une entreprise citoyenne. Et j'appelle d'ailleurs, en tout cas, à ceux qui bénéficient du Code des investissements à jouer également ce rôle d'entreprise citoyenne et permettre à nos jeunes qui ont un handicap d'avoir également une place dans leur structure économique. Tout autre chose, dans le cadre de la célébration de la semaine dédiée à la langue française et à la francophonie, le CDC de Wahid Aba, en collaboration avec l'Institut français de Djibouti, a organisé mercredi des activités culturelles et éducatives. Une journée riche en émotions, en rencontres et en partage, à laquelle ont pris part l'ambassadeur de France à Djibouti, la secrétaire générale
du département de la jeunesse, la directrice des CDC, ainsi que le conseil communautaire du quartier et une centaine de jeunes. Pour rappel, les activités de cette semaine dédiées à la francophonie se poursuivront durant une semaine dans la capitale ainsi que dans les régions de l'intérieur, soit jusqu'au 26 mars. Autre information, une délégation de haut niveau de la fondation du Diwan el-Zakat affiliée au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biawaf, dirigée par le directeur général Suleiman Hussein Mousseh, s'est rendue dans la ville d'Arta pour distribuer des recettes de la zakat aux familles démunies les plus nécessiteuses de la région ainsi que de la cotisation des orphelins. Eh bien, la cérémonie de distribution de cette aide financière s'est déroulée en présence du président du conseil régional, du préfet adjoint et des représentants des bénéficiaires. Environ 133 familles ont bénéficié des collectes de la zakat pour l'année 2020, tandis que les bénéficiaires des allocations d'orphelins s'élevaient à environ 60 orphelins. Parrainage d'enfants chaque année. Ceci va renforcer et améliorer les conditions de vie des familles démunies. Nous avons aujourd'hui la distribution des zakat de plus de 120 personnes nécessitées dans la région d'Arta, ainsi que une soixantaine d'enfants à parrainer. Alhamdulillah, donc c'est une bonne chose. Nous félicitons aussi la direction générale du Diwan el-Zakat à œuvrer dans ce sens. Pareillement, à Diki, le Diwan el-Zakat a distribué le collecte de la zakat pour l'année 2020 et les 3e et 4e lots de cotisation pour les orphelins pour l'année 2020-2021 aux familles démunies ainsi que les orphelins de la région. Eh bien, environ 106 familles ont bénéficié de cette recette pour cette année, donc, tandis que le nombre d'orphelins qui ont reçu leur cotisation a atteint le nombre de 83. Et vous donne tous les bienfaits que vous souhaitez dans la vie. Également, ce programme sera suivi également de la distribution des parrainages de Kafala pour les orphelins de la région également de Dikil. C'est un ensemble également qui a coïncidé également aujourd'hui à tous les protecteurs Kafala qui soutiennent tous les orphelins. J'ai dit également que Allah vous en récompense et vous donne également tous les bienfaits de la vie et de l'au-delà, Inch'Allah. Allah, ceci dit, je vous dis bonne chance au reste et un grand merci également au directeur qui a voulu nous honorer de sa présence ici aujourd'hui, le directeur du Diwan el-Zakat. Je vous le disais en titre, 10 ans après le début de la révolution et de la guerre civile en Syrie, le pays est désormais plongé dans la misère. De nombreux Syriens ont été contraints à l'exil. Eh bien, cette guerre a causé le déplacement de la moitié de la population du pays. Ils sont des millions à avoir franchi les frontières pour échapper aux violences, aux mutilations et à la mort. En 10 ans, on estime qu'1,4 million de Syriens ont rejoint l'Union européenne. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.